un piéton qui a failli être shooté, un cycliste qui a failli être shooté. Les juges ont dit dans leur ordonnance, qui est assez sévère, rien ne démontre que Florian M, donc le policier en question, était autorisé dans la circonstance à faire usage de son arme en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité. Ça sera tout l'intérêt du débat et du procès. À ce moment-là. Ça sera tout l'intérêt du débat et du procès. C'est-à-dire, est-ce que, oui, l'article 435.1 du Code de sécurité intérieure va être retenu, c'est-à-dire sur l'encadrement de l'usage des armes suite à un rodéo, on va dire, avec, je vous rappelle, 20 minutes de course-poursuite avant, un piéton qui a failli être shooté, un cycliste qui a failli être shooté, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un vrai contexte. Et après, ça sera notre collègue justement d'expliquer son ressenti. Et nous, vous savez, on a quand même quelques revendications par rapport à ça. Et elles sont pas empiriques. On a fait venir des experts, on a discuté, on a fait une journée de débat avec des propositions, avec des avocats, des chefs de chambre d'accusation, un avocat général pour essayer de nous éclairer sur la manière dont on devait aborder justement un policier mis en cause face aux institutions. Ce qui est important de retenir pour nous, c'est que forcément que les choses doivent évoluer demain et on doit être beaucoup plus soutenu en cas d'usage des armes. Là, malheureusement, ça n'a pas été le cas et on ne dit pas qu'il ne faut pas de procès. Je veux dire, moi, je suis un policier républicain et j'estime qu'on représente des policiers républicains. Il y a mort d'homme, évidemment qu'il doit y avoir une enquête. Accusé et perdu. Voilà, exactement. Bien condamné. Et quand il y a procès s'il faut, mais ou enquête et pas de procès si on estime que c'est bon.